je vais utiliser une galerie, hein. Donc j'ai créé un petit dossier qui s'appelle Épatons la galerie et je vais glisser cette image dedans. Elle n'est pas ouverte. Voilà. Je l'attrape et je le glisse dans Épatons la galerie. Voilà. Et donc maintenant je m'aperçois que j'ai deux images. Donc en fait j'avais le moteur explosion que j'avais déjà rentré et la nouvelle image qui est ici. Je mets une page blanche. Cette image, elle a un nom un peu bizarre. Elle s'appelle 7MXL GN3. Donc bien sûr on peut la renommer. Je ne sais pas si c'est avec un T ou un D, mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc là, je l'ai appelé les Dupont. Mais on peut aller encore plus loin avec les logiciels de tableau interactif, c'est qu'on peut indexer les images. Donc là, au lieu de faire renommer en double cliquant dessus, je vais cliquer sur la flèche et voir les propriétés du fichier. Donc là, j'ai en profité pour mettre une majuscule au Dupont. Et ici, je peux rentrer des mots-clés. Donc les mots-clés, je peux les rentrer moi-même ou je peux en faire une activité avec les élèves. Par exemple, sur cette, euh, sur cette photo, je vais vous l'afficher pour que vous la voyez bien. Je la reglisse sur la page, hein, et je reviens dans les propriétés. Et on peut essayer de réfléchir aux propriétés que l'on va indiquer dessus. Vous avez des idées, des propositions à faire? Bon, alors, je vous propose, je vous aide. Je vois voiture. Donc je tape voiture. Par exemple, si je cherche plus tard une photo de voiture, je serais peut-être content de trouver celle-là parce qu'on voit une voiture. Bon, c'est une voiture ancienne, mais on peut le préciser. On voit une explosion aussi peut-être. Donc je peux aussi rentrer explosion. Si je cherche une photo d'explosion, ce sera intéressant de pouvoir la chercher. Je vais essayer de taper explosion, ce sera mieux. Voilà. Donc je mets un mot-clé par ligne, je peux en mettre autant que je veux. Alors après, ce qu'on peut faire avec les élèves, c'est la pertinence des mots-clés, c'est-à-dire éviter de mettre des mots-clés qui servent à rien. Par exemple, là on voit un arbre, on pourrait écrire arbre, mais la photo, enfin les trois photos, il n'y en a aucune qui serait pertinente pour identifier un arbre, hein. Donc je ne retiendrai pas et j'en discuterai avec les élèves. On pourrait mettre roue à la rigueur, volant, conduite, etc. Donc, ou chapeau melon. Donc je fais OK, donc j'ai appliqué. Et maintenant, dans ma galerie, je peux chercher. Par exemple, je vais chercher explosion. Je clique sur l'icône où j'appuie sur Entrée, mais je cherche explosion et il va donc me trouver des images qui correspondent à explosion, hein. Bon, là, on a des explosions, hein. Et on a l'image en particulier, celle qu'on a rentrée dans la galerie. Voilà. Donc ça permet à tout moment, imaginons qu'en classe, le terme d'explosion arrive, pas grave, eh ben, j'ai une explosion de lave, voilà, c'est une explosion, donc je peux trouver les éléments. Dans ce logiciel, on voit quelque chose qui est intéressant, c'est les dossiers connexes. C'est les dossiers dans lesquels sont rangées les images, hein, les images de la galerie. Là, le nôtre, il n'est pas très organisé puisqu'il est juste dans notre galerie, épatons la galerie, mais par exemple, il y a les catastrophes naturelles. Donc, on pense que l'éruption peut être dedans. Les explosions stellaires avec constellation, hein. Les expressions, il y a peut-être quelque chose qui a en lien avec ça, hein. Les phénomènes naturels, vagues, vibrations, sons, vocabulaire. Donc là, on a différentes catégories. Ça peut nous permettre de trouver des mots qui sont soit de la même famille lexicale, soit des antonymes, soit des objets ou des mots qui peuvent nous intéresser. Alors, il arrive que certains logiciels de tableau interactif ne disposent pas de gestionnaire de fichiers. Mais bon, tous les systèmes d'exploitation ont un système pour gérer les fichiers de l'ordinateur. Donc, on est dedans, on peut choisir, en condition d'avoir rangé correctement les images dans son ordinateur, on peut trouver les images dessus. Il y a aussi un petit module de recherche. On peut rentrer un moteur de recherche pour trouver son image. C'est un petit peu moins pratique parce qu'après, une fois qu'on aura trouvé l'image, il faudra la glisser dans le navigateur, enfin, pardon, dans le logiciel de tableau interactif ou le logiciel qu'on utilise. C'est un tout petit peu moins pratique, mais ça reste utilisable. Après, il y a des logiciels externes spécialisés, comme Irfan View qui est gratuit ou Adobe Bridge qui est payant, mais pas forcément très cher, c'est un abonnement pour les enseignants. Euh,
ces logiciels permettent de rentrer des mots-clés et de faire des recherches en voyant les images, y compris vidéo ou autres. Donc c'est assez pratique de les utiliser euh, plus que le navigateur Internet incorporé au système d'exploitation. Mais le système d'exploitation, c'est celui qui coûte le moins cher et vous l'avez d'office avec votre ordinateur. Donc ça reste une bonne option. L'idéal étant le logiciel intégré à l'ordinateur, la partie intégrée, donc ce que j'appelle la galerie, hein, donc d'où le jeu de mots de départ de cette conférence. Épatons la galerie parce que, vous voyez, propriété de l'élément de la galerie, hein, c'est le, c'est le nom qu'on donne à cette fonctionnalité.